Gloire à Dieu. Alors nous continuons notre étude sur le bouclier de la foi. Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 18. On va se lever pour la bonne habitude que nous avons de nous lever et lire la parole de Dieu. Alors, un volontaire, c'est les bancs des responsables, nous lirait brillamment la lecture, nous ferait brillamment cette lecture. Un volontaire, là. Prenez votre Bible. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons le mettre sous ton sang, le sang précieux de Jésus, qui est le sang de la protection, qui est le sang du salut. Et ta parole donne le salut. Ta parole nous sauve. Ce matin, nous désirons être sauvés, parce que tu es le sauveur. Alors Seigneur, agis ce matin, par la force que tu as, par la puissance que tu as, par l'autorité que tu as. Seigneur, agis ce matin pour que nos cœurs soient touchés, nos âmes soient libérées, nos esprits soient libérés. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé l'étude de ce passage et nous sommes, depuis la dernière fois, nous sommes sur ce point du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. C'est l'enseignement que l'apôtre donne à ces chrétiens de la contrée d'Éphèse. Parce que l'apôtre ne veut pas que les chrétiens ignorent que dans le monde dans lequel ils évoluent est un monde d'adversité. C'est un monde d'opposition. C'est un monde de combat, de lutte. Et le chrétien, par nature, il est celui qui doit être victorieux en tout lieu. Il est celui qui doit être vainqueur dans son environnement. Et dans leur environnement de la région d'Éphèse,
combat. Son armure au combat. Il a dit, voici l'image que vous devez avoir pour votre combat. L'image de l'armure d'un combattant romain. De grosses chaussures, grosse ceinture, une grosse cuirasse, un grand casque de salut, une grosse épée et un bouclier. Alors vous qui êtes des chrétiens, vous devez vous vêtir des chaussures qui représentent l'évangile de paix. Vous devez avoir à vos rangs la ceinture de vérité. Vous devez avoir sur votre poitrine la cuirasse de la justice. Vous devez avoir sur votre tête le casque du salut. Vous devez avoir dans votre main gauche, sinon dans votre main droite, ça dépend si vous êtes gaucher ou bien droitier, de leur porter le bouclier de la foi. Et dans votre main, le feu de l'esprit. Sans oublier la prière, parce que vous êtes enfants de Dieu, n'oubliez pas la prière, quelle que soit l'armure que vous portez, n'oubliez pas l'arme de la prière. Nous avons dit que nous les chrétiens, pour ce qui est donc du bouclier, nous devons prendre notre bouclier de la foi. Prenez votre bouclier de la foi pour avancer, puisque notre destinée est d'avancer. Puisque le chrétien de la nature, il doit avancer, il doit affronter les combats. Alors, nous savons que ici, le gouvernement français, dans les gouvernements dans les pays, les gouvernements mettent en place pour la sécurité de leurs citoyens, soit en ville ou pour l'extérieur une armée, pour l'extérieur pour protéger le pays. Dans mon pays, ceux-là qui protègent le pays, qui combattent pour le pays, s'appellent les FDS. Les forces de défense et de sécurité. Et à l'intérieur du pays, ceux qui protègent, ceux qui luttent pour maintenir l'ordre à l'intérieur du pays, il y a la CRS, Compagnie républicaine de sécurité. Il y a aussi la BAE, Brigade anti-émeute. Pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, l'ordre dans le pays. Et ceux qui appartiennent à ces unités, ils sont hyper entraînés. Et leurs arguments font peur. Ils ont le bouclier. Il y a ces jeunes qui sont mis dans la BAE, bien entraînés, hyper entraînés, pour aller au-devant des émeutes. Quand les émeutes s'éclatent, au plus fort, on dégage la CRS, on envoie la BAE. Et ce sont des jeunes de 22 ans, 23 ans, 25 ans, jusqu'à 26 ans. On ne prend pas les jeunes de 30 ans, non. Les jeunes frais, les jeunes de force, les jeunes qui ont la vigueur. Alors que la brigade de la BAE, ce sont des jeunes, ils sont musclés. Et quand on les envoie, alors ils matent les émeutiers. Et quand ils n'ont rien à faire, dans leur cas, ils sont excités. Ils sont excités. Ils tirent même en l'air. Parce qu'ils veulent tout sortir. Ils tiennent leur bouclier pour avancer devant les émeutiers. Les mater pour qu'il y ait de l'ordre. Alors, là, on fait dire, attention, vous les chrétiens, vous êtes dans un monde hostile. Il faut que chacun se saisisse de son bouclier. Il faut que chacun se saisisse de son épée pour avancer dans la
chrétienne, parce qu'il y a des émeutes au-devant de vous, les émeutes orchestrées par le diable. Il faut mater l'opposition, l'adversité, il faut avancer, il faut être vainqueur, il faut être victorieux là où vous êtes ce matin. Là où tu es ce matin, là où tu es ce matin, là où tu es ce matin, dans ton environnement, bien-aimé, ne dors pas. Prends ton bouclier de la foi. Les fois, il y a des émeutes orchestrées par l'ennemi, par l'adversité. Lève-toi ce matin, alors engage le combat de la foi et le Seigneur te donnera la victoire ce matin. Lève-toi, ne dors pas. Prends ton bouclier et avance. Prends ton bouclier et avance. Alors pourquoi il faut prendre le bouclier de la foi? Bien-aimé, pour prendre le bouclier de la foi, il y a 8 nécessités. Il est nécessaire de prendre le bouclier de la foi. Pour 8 raisons. La première raison, la première nécessité, prendre le bouclier de la foi pour ton salut. Pour ton salut. Pour que tu sois sauvé, il faut prendre ton bouclier de la foi. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Il faut prendre note. Parce que quand on demande aux chrétiens donner la définition du salut, ils n'y arrivent pas. Alors qu'ils sont sauvés. Quand on est sauvé, il faut savoir ce que tu as expérimenté. Quand on est sauvé, il faut savoir ce que tu as vécu. Quand tu es sauvé, il faut savoir ce qui a été opéré dans ta vie. Quand tu es sauvé, il faut savoir d'où le Seigneur t'a sorti. Prendre le bouclier de la foi pour ton salut. Le salut, c'est être délivré de la puissance de Satan. Le salut, c'est être délivré de la puissance de Satan. Colossiens 1, verset 13. La parole de Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils bien-aimé en qui nous avons le pardon et la rédemption de nos péchés. La rémission de nos péchés. Le monde joue. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde est dominé par le diable. Le monde est dominé par des forces négatives. Le Seigneur dit, mon peuple Israël est en Égypte. 400 ans de souffrance. 400 ans de cris. 400 ans de lamentation. 400 ans de pleurs. 400 ans de chagrin. Et les cris de mon peuple sont parvenus à mes oreilles. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer à bras étendus et à main puissante. Quand on parle de salut, être délivré de la puissance de Satan, de la puissance des forces des ténèbres, il faut savoir ce que tu vis actuellement. Ce qui s'oppose à ta vie, ce qui s'attaque à ta vie, ce qui contrarie ta vie, ce qui fait reculer ta vie. N'est pas avancer, n'est pas aller de l'avant, n'est pas réussir, mais l'ennemi est là pour
pour te faire regresser. Et le Seigneur dit, je suis venu pour détruire pour toi les œuvres du malin. Mon but de la vie dans le monde, c'est pour que les puissances des ténèbres soient détruites. Et non seulement pour l'humanité, mais pour toi spécialement ce matin. Alléluia. Pour toi spécialement ce matin, le Seigneur est descendu pour briser les puissances de l'éternité. Le salut, c'est être délivré de la puissance de Satan, de la puissance des sorciers, de la puissance des malédictions, de la puissance des sortilèges, de la puissance des condamnations. Bien-aimé, si ta vie n'avance pas, c'est que quelque part, l'ennemi a une mainmise sur ta vie. Mais Jésus est descendu pour balayer l'ennemi de ta vie ce matin. Le salut, c'est être délivré de la puissance de Satan. Et le Seigneur veut opérer cette délivrance ce matin dans ta vie. Alléluia. Mais il faut le bouclier de la foi. Il faut en opposition le bouclier de la foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est le vainqueur sur le diable. Ce n'est pas ton argent qui peut te délivrer du diable. Ce n'est pas la puissance de ta famille qui peut te délivrer du diable. Ce n'est pas un horoscope qui peut te délivrer du diable. Ce n'est pas les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie qui peut te délivrer du diable. Ce n'est pas la Rose-Croix qui peut te délivrer du diable. Ce n'est pas le marabout qui peut te délivrer du diable. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te délivrer du diable ce matin. Le salut, c'est être délivré de la puissance du diable. Deuxièmement, le salut, c'est être délivré de la puissance du péché. Le salut, c'est être délivré de la puissance du péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Le salut, c'est être délivré de la puissance du péché, car le péché est une puissance. Quand le péché entre dans ta vie, bien-aimé, c'est une puissance qui rentre dans ta vie pour malmener ta vie. Ta conscience se perd. On te dit ça là, c'est pas bon. Tu dis non, c'est bon. On te dit, il ne faut pas courir que les jupons, il y a le sida. Tu dis, courir les jupons, c'est bon, parce qu'il faut un jour mourir de quelque chose. Il y a des gens, on les avertit. Ça là, c'est pas bon. Il dit, mais il faut quand même mourir un jour de quelque chose. Alors quand il raisonne comme ça, c'est que la puissance du péché les a domptés. Mais ce matin, prends le bouclier de la foi et la puissance du péché sera vaincue dans ta vie. Tu seras libéré ce matin. On te dit la pornographie, c'est pas bon. Faut pas regarder la pornographie. Faut pas regarder la pornographie, mais comme ça te remplit la tête et ça serait pas bon. Tu dis, je vais regarder, mais c'est pas bon ce matin. Sois conscient que la pornographie n'est pas bonne. Il faut que tu en sois délivré ce matin. Le Seigneur est là pour t'en délivrer ce matin. Alléluia. Le péché est une puissance. Le Seigneur est venu pour t'affranchir de la puissance du péché, parce que lui seul n'a commis aucun péché. Il a été tenté en toutes choses,
il a été tenté même dans les regards, il a été tenté dans les pensées, il a été tenté même physiquement pour commettre le péché. Il a dit niet, il a dit non, il a dit niet au péché. Il est sorti sain et sauf, irréprochable, irrépréhensible par rapport au péché. Il est saint, il est très saint, il est totalement saint, il est absolument saint. Jésus-Christ, il est absolument saint. Et c'est pourquoi il peut te délivrer ce matin de la puissance du péché en son sang, par la puissance de son sang, par son sang précieux. Le Seigneur nous lave de toute impiété, de toute souillure, et alors que nous étions sales, on apparaît devant lui très propre. Alléluia. Avec le Seigneur Jésus-Christ, quand tu l'acceptes dans ta vie, le prostitué ou bien la prostituée devient lavée, sainte, parce qu'elle jette ses conditions. Le Seigneur Jésus est passé par là. Que le Seigneur Jésus passe par là ce matin dans ta vie. Que le Seigneur Jésus passe dans ton esprit ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus passe dans tes pensées ce matin au nom de Jésus. Et que tu sois purifié. Le péché est une puissance. Il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Parce que seul lui est saint. Le salut, c'est être délivré des conséquences du péché. Le salut, c'est être délivré des conséquences du péché. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est être délivré des conséquences du péché. Repentez-vous, car le royaume de Dieu n'est pas. Repentez-vous. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, quand même il est serait mort. Il n'y a aucune solution contre la mort. Les scientifiques font leurs recherches pour que l'homme puisse gagner des jours, des années en vie. Il a créé beaucoup de produits, des sérables, pour qu'on gagne en longévité. Ils font tout pour qu'on gagne en espérance de vie. Mais ils n'ont pas encore retrouvé, découvert le vaccin contre la mort, le sérum contre la mort, mais le vaccin contre la mort, le sérum contre la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Lazare sort. Comme mon Père donne la vie, il a donné aussi le pouvoir à son Fils de donner la vie. Et donc il a opéré la résurrection des résurrections. Pour dire que lui seul a le vaccin, le sérum contre la mort. Lui seul a la clé contre la mort. Il a dit alors, Lazare sort. Et quand Lazare est sorti, il y a 3 actions concomitantes qui ont été opérées. La première action concomitante, c'est que la maladie qu'il avait a été guérie. La deuxième action concomitante, c'est qu'il était pourri, il commençait à sentir, mais la pourriture est devenue la vie. La pourriture a été effacée. Alléluia. Mais la pourriture a été effacée. Mais maintenant, il faut la vie. Il a dit, je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et maintenant que la maladie a été vaincue, que la pourriture a été vaincue, moi qui suis la vie, je te donne la vie, la sang. Et Lazare est sorti. Je suis en vie. Ce matin, le Seigneur encore veut te donner la vie. Amen. Il est venu pour te donner la vie. Il est venu pour t'inculquer la vie. Amen. Il est venu pour que tu vives. Il est venu pour que la maladie soit vaincue. Ce matin, la maladie soit guérie. La santé, le germe de la santé te soit donné ce matin. Le salut, c'est être délivré des conséquences du péché. Le Seigneur encore veut t'en délivrer ce matin. Le salut, c'est être délivré de la puissance de la chair. C'est être délivré de la puissance de la chair. Sauvé, enfant de Dieu, mais nous sommes en vie. Le corps vit, les habitudes vivent, le comportement vit, le caractère vit, notre quotidien est là. Il veut que dans notre manière d'être, il y ait la délivrance ce matin. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la nature du péché que nous avons hérité d'un temps. Cette nature qui tend au mal. Cette nature qui nous pousse au mal. Cette nature qui nous dit, ça c'est bon. Alors que sauvé, nous avons le Saint-Esprit qui nous guide vers le bien. Le Saint-Esprit dit, loue le Seigneur, prie le Seigneur, prends ta Bible. Il faut faire de bonnes actions. Mais la chair dit non, non, il faut dormir encore. Donne encore. Mais tu es fatigué. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, tu vas prier. La chair dit, non, tu as du temps pour prier. Merci. Le sommeil est agréable. Prends du temps. Et voici, tu peux en parler de prier. Ça, c'est la domination de la chair. Le Saint-Esprit dit, prends la Bible. Et alors, lis la Bible. La parole de Dieu, elle te fait du bien. Elle a un contenu qui te fait du bien. Lis la parole de Dieu. Oh non, j'ai le temps. La chair te dit, non, mais tu as le temps. Tu as le temps de lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit, retiens la parole de Dieu par cœur. Le Jean chapitre 3 verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Retiens ce verset par cœur. La chair dit, non, ça c'est pas pour toi. Non, tu as le temps pour apprendre ça par cœur. Et la chair nous engage dans une lutte perpétuelle. Mais le Seigneur est venu pour que la puissance de la chair soit vaincue, pour que l'Esprit de Dieu prenne la place pleinement, totalement. Alléluia. Ce matin, sois plein de l'Esprit du Seigneur et que la chair soit vaincue. Galates 2, verset 20. Un grand homme de Dieu a expérimenté cela. L'apôtre Paul, il était plein de vigueur, la connaissance de la loi, un jeune baroudeur. Il a été converti. Mais maintenant, il lui fallait maintenant faire la volonté de Dieu chaque jour. Il lui fallait maintenant être agréable à Dieu. Alors, il est passé par là. Oh oh. Il lui fallait passer par là. Alors, quand il a expérimenté ce bel exemple, alors il est crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais ma vie présente, je la vis désormais dans la
la foi au Christ qui m'a aimé et qui m'a délivré. Ma vie présente, ce n'est plus une vie de chair. Mais cette chair-là, elle est désormais crucifiée, elle est morte, elle est tenue subjuguée, elle est tenue soumise, en sorte que ses désirs ne prendront pas de domination sur moi, mais ce sera les désirs du Saint-Esprit qui triompheront des désirs de la chair. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs du Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut que tu dises ce matin. Amen. Quels sont les désirs de la chair dans ton cœur? Et quels sont les désirs du Saint-Esprit dans ton cœur? Pour que tu vives une vie agréable. Pour que tu sois une solution à l'endroit où tu es. Et que tu ne sois pas un problème à l'endroit où tu es. Parce que la chair te rend un problème, Fais de toi un problème à l'endroit où tu es. Mais ce matin, sois la solution pour ton travail. Ce matin, sois la solution pour ton couple. Ce matin, sois la solution dans ton travail. Ce matin, sois la solution dans ta famille. Ce matin, sois la solution dans l'église de Dieu. Ce matin, ne sois pas un problème. Ceux qui sont habités par la chair sont un problème. Ce matin, sois habité du Saint-Esprit. Le bouclier de la foi. Engage le bouclier de la foi et alors il te délivrera de la puissance de la chair. Cinquièmement, le salut, c'est être délivré de la jouissance du monde. Amen. Notre homme, il y a des problèmes. Prenez note sur tout ce qui est en train d'en... Prenez note. Le salut, c'est être délivré de la puissance de la jouissance du monde. Le monde, cosmos. Le monde, univers. Le monde, univers, c'est le monde organisé. Le monde en ordre. Après le tohu-bohu, il s'est passé le chaos. Nous les chrétiens, on sait qu'il s'est passé un chaos. Le déluge a engendré un chaos. Mais après, le monde est là. L'univers organisé. Mais ce monde organisé contient l'esprit du diable. Et le Seigneur dit non. Les choses qui sont dans le monde ne vous appartiennent plus. Le monde contient la puissance de l'amour défiguré. Prenez note. Le monde contient la puissance de l'amour défiguré. Le monde contient la puissance de l'argent. Le monde contient la puissance du pouvoir. Jésus est venu de nous délivrer pour nous délivrer de la puissance du monde, de la jouissance du monde. La jouissance de l'amour défiguré. Le Seigneur nous dit ce matin, quoique vous soyez dans le monde, vous n'êtes plus du monde. Avec vous, il faut une séparation d'avec le monde. Et si le monde parle de l'amour, vous comprenez quel amour vous devez vivre dans le monde. Parce que dans le monde, il y a amour et il y a amour. Nous les chrétiens, nous devons vivre l'amour selon Dieu. Alors, si une personne de sexe opposé te dit « I love you », alors « I love you », c'est différent de « I like you ». Bon, laissons en vrai de côté pour ne pas se tromper, c'est pas notre domaine. Mais en tout cas, le monde parle de l'amour. Mais quel amour? Quand le monde dit « je t'aime »,
personne se tourne avec un autre visage. Pour te briser le cœur. L'amour, selon le monde, brise le cœur. L'amour, selon Dieu, ne brise pas le cœur, donne une joie qui est perpétuelle, une joie inébranlable, une joie fondée sur le Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de vivre un amour qui n'est pas l'amour selon Dieu. Le Seigneur est venu pour te délivrer de l'amour défiguré du monde, pour te donner le vrai amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, le vrai amour que le Seigneur t'enseigne ce matin. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui s'abandonne. C'est un amour qui va jusqu'au sacrifice. C'est un amour dont les Italiens parlent et disent amore, 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 amore. Ça dit que tellement je t'aime, considère-moi comme mort. Et si tu me vois vivre, c'est que je vis désormais totalement, pleinement, profondément, entièrement pour toi. Amore, amore. C'est-à-dire, je t'aime tellement que tous mes désirs sont morts, tous mes intérêts sont morts, tous mes sentiments sont morts, tout mon avenir est mort pour toi que je t'aime, pour toi que j'aime. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Le Seigneur te donne cet amour ce matin. Prends-le ce matin. Prends-le ce matin. Dis à ton voisin, le Seigneur t'aime. 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 Alléluia. 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 Dis à ton voisin, amore. Le salut, c'est être délivré de la jouissance du monde, de la puissance de l'amour défiguré et donner le vrai amour. Le salut, c'est être délivré de la puissance. Le salut, c'est être délivré de la jouissance du monde, de la puissance de l'argent. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. L'argent est un mauvais maître. Un mauvais maître. Mais il faut que l'argent soit notre serviteur. Quand l'argent est serviteur, c'est nous qui le dominons. Mais quand c'est nous qui le maître, il nous domine. Et alors il nous amène dans des circuits difficiles. Être délivré de la puissance du monde, c'est être délivré de la puissance de l'argent, mais aussi de la puissance du pouvoir. Amen. Parce que dans le monde, il y a la lutte du pouvoir. Chacun veut dominer. Chacun veut dominer son environnement. Et même s'il y a des opprimés, la personne s'en fout. Pourvu que la personne règne. Et alors on devient dictateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dictateurs chutent, tombent. Leur chute est programmée. Ils le chutent à un instant. Et ils perdent leur place.
Deuxièmement, le salut, c'est aller au ciel, au paradis, dans un monde merveilleux où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni douleur, ni grincement des dents. Le salut, c'est aller au paradis de Dieu. C'est aller au paradis de Dieu. C'est aller au paradis de Dieu. Et le Seigneur veut te donner le paradis de Dieu ce matin. C'est aller dans un autre monde que le Seigneur a préparé pour toi. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je m'en vais au Père pour vous préparer des demeures éternelles, pour que vous soyez là où je suis. Alléluia. Alors tu peux dire, mais comprenez, parce qu'on n'a jamais vu. Comment peux-tu nous parler du royaume de Dieu? Nous ne connaissons pas. Comment peux-tu nous parler du paradis? Nous ne connaissons pas. Comment peux-tu nous parler de la vie éternelle? Nous ne connaissons pas. Ce matin, bien aimé, dans le monde, il y a des illustrations. En 1492, Christophe Colomb, l'explorateur, est allé découvrir un monde nouveau. Parce que les Européens croyaient qu'ils étaient les seuls sur la terre. Donc ils étaient dans leur domination, dans leur regard, on est les seuls sur la terre. Christophe Colomb, après son exploration de la terre, il est revenu et dit, attendez, écoutez-moi. Attendez. On n'est pas les seuls. Donc, j'ai découvert un autre monde. Les Amérindiens. L'au-delà de l'Atlantique, j'ai découvert des hommes. Ils vivent heureux. Ils sont heureux dans leur canne à sucre. Ils cultivent, ils mangent, ils s'habillent, ils chassent, ils mangent. Ce monde-là existe. Je suis venu vous le dire, Européens, qu'il y a un autre monde dans l'au-delà de l'Atlantique. Le Seigneur Jésus dit aux Juifs, moi je viens du Père. Au-delà de cette terre, il y a un royaume. Au-delà de la tombe, il y a une vie. Il y a une vie après la vie. Il y a une vie après la mort. Personne n'a jamais connu Dieu. C'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître, qui le connaît et qui est venu pour le faire connaître au monde. Le Seigneur dit, un autre monde vous attend là-haut. Un autre monde m'entend. Un autre monde m'entend. Attends, qui fait ça? Un autre monde t'attend là. Un autre monde t'attend au-delà du cimetière. Un autre monde t'attend au-delà de la mort. Un autre monde t'attend au-delà des nuages. Un autre monde t'attend au-delà du ciel. Le monde de Dieu, le paradis de Dieu. Là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de douleur, là où il n'y a pas de bataille, là où il n'y a pas de lutte, là où il n'y a pas de combat, là où il n'y a pas de juge. Ce matin, un autre monde t'attend là ce matin. Saisis-le par la puissance de la foi. Saisis-le par la puissance du bouclier de la foi. Bien-aimé ce matin, saisis ton bouclier de la foi. Brandis-le. Avant ce matin, le Seigneur te donne la vie. Amen. Vive la vie, ton Dieu, de ton Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle à
avancer. Je t'appelle à aller de l'avant. Le Seigneur te délivre de la puissance de Satan, de la puissance du péché, des conséquences du péché, de la puissance de la chair, de la puissance du monde, et il te fait entrer dans ce monde de félicité éternelle. Sois béni ce matin. Amen.